C'est vrai que dans une semaine, je ne travaille jamais tout seul parce que je croise toujours un voisin. Il y a tout le temps quelqu'un à venir à la ferme, que ce soit un technicien ou d'autres personnes. C'est peut-être moins rengaine. Voilà, il y a des moments où c'est un peu comme la famille. Il y a des fois où on se coupe du travail aussi parce qu'on va prendre un café avec un voisin qui passe par là et puis discuter de choses et d'autres. Mais non, c'est intéressant. Ça permet de rester, pas rester tout seul sur la ferme et puis d'avoir un côté plus dynamique. J'ai voulu être agriculteur depuis que je suis tout petit, puisque forcément j'ai été baigné dedans avec mes parents. Mais je me suis installé effectivement en 2009. Donc c'est une exploitation en ERL, donc ça s'appelle l'ERL des Coardets. Du coup, quand je réfléchis à un projet, je regarde la pénibilité du travail, le temps de travail aussi forcément. Donc il y a plein de choses à laquelle je regarde, de manière à automatiser certains travaux. Et puis avoir certaines applications aussi pour pouvoir surveiller le travail, et puis mettre un petit côté fun aussi dans la façon de travailler, c'est pas mal. La majeure partie de mes champs sont autour des bâtiments, ce qui fait que ça peut être accessible aux animaux pour qu'ils puissent aller à la pâture à partir du printemps. Donc il y a des animaux, il y a juste à ouvrir la barrière et puis les champs sont clôturés pour que les bêtes puissent pâturer. J'ai des chemins pour les faire se déplacer aussi, passer d'un bâtiment à l'autre. Donc ça c'est du travail que je peux faire tout seul. Puis pareil, c'est plus sympa aussi d'avoir à aller voir les animaux quand ils sont dehors. C'est plus agréable pour eux, mais c'est agréable pour nous aussi quand on va les voir dehors. Sur l'exploitation, j'ai 115 hectares de SAU. Grosso modo, les champs se trouvent à 2 km à la ronde de mon exploitation. Comme la maison est juste à côté de la ferme, j'arrive encore assez facilement à me couper de mon travail pour revenir à la maison et vice-versa. Parce qu'il y a des fois, ma journée de travail n'est pas forcément terminée, je reviens à la maison, je mange en famille, mais je peux très bien retourner et travailler après aussi, quand c'est vraiment la grosse période de travaux. Sinon, j'essaye de faire en sorte, justement, une fois que je suis revenu à la maison, de couper le travail. Mais il y a des fois c'est plus fort que moi, je retourne travailler après parce que quand j'ai commencé du travail, j'aime bien le finir. Ça c'est au printemps souvent, parce que le reste de l'année, en général, une fois que je suis rentré, je ne ressors pas après. C'est le printemps parce que c'est là que se dessine en fait toute mon année de travail après. J'ai des semis à faire au printemps, j'ai des récoltes à faire aussi, il faut que je récolte de l'herbe. Et comme c'est la période de pousse en fait, la plus forte de l'année dans les champs, c'est là qu'il y a le plus d'attention à avoir dans les champs. J'ai un troupeau de bovins sur mon exploitation, mais qui sont rangés en deux catégories. Donc, les mâles et les femelles d'un côté. Donc, les femelles servent pour la production de lait de vache, la production laitière. Et les mâles, eux, sont destinés à la boucherie après, pour la production de viande. Donc ce sont des bâtiments qui sont séparés les uns des autres, parce que selon les catégories, ils n'ont pas tous la même alimentation. Les jeunes n'ont pas la même alimentation que les adultes, et les femelles n'ont pas la même alimentation que les mâles aussi. Les veaux, quand ils naissent, je les mets dans des cabanes individuelles parce que ça me permet de surveiller leur alimentation et ça me permet d'être sûr qu'ils prennent leur repas comme il faut. Et puis l'endroit dans lequel ils se trouvent est sain aussi, donc je suis sûr qu'ils ne sont pas embêtés après par des problèmes de digestion, respiratoire ou quoi que ce soit. Quand c'est une femelle, de toute manière, elle est gardée, je la garde pour refaire des vaches futures. Et tous les mâles, donc je les mets à part des femelles pour ne pas les mélanger parce qu'ils ont une alimentation qui est différente. Et eux, plus tard, ils iront, pour faire de la viande, ils partiront en boucherie. La viande qu'on consomme,
On ne la mange pas de la même manière puisque selon les uns ou les autres, il y en a qui la préfèrent bouillie, d'autres plutôt tartare ou grillée. Ça, c'est les habitudes de consommation qui font qu'on ne mange pas la viande de la même manière et donc du coup, à la base, on ne choisit pas forcément la même origine de viande non plus. La majeure partie de ce que je cultive sur l'exploitation, c'est fait pour être consommé par les animaux parce que c'est ce qui coûte le moins cher et parce que je sais comment est-ce que c'est produit et d'où est-ce que ça vient. Il n'y a que quelques compléments que j'achète de l'extérieur pour des choses que j'arrive pas à produire chez moi parce que c'est trop spécifique. Mais autrement, il y a 95% de ce que je produis et je le produis chez moi pour le faire consommer par mes animaux. Et puis selon les saisons, il y a des cycles végétatifs à respecter pour faire en sorte qu'il y ait de la suite dans les cultures qu'on sème et qu'on récolte. Chaque vache a son emplacement de logette. Donc c'est entre deux tubes, elles ont l'espace suffisamment important pour pouvoir se coucher. Il y a des trous autour pour qu'elles puissent étendre les pattes et puis passer la tête. Et il y a un matelas qui est au sol pour qu'il y ait plus de confort et que ce ne soit pas trop dur sur le béton. C'est vraiment une épaisseur matelassée qui fait 7-8 cm d'épaisseur à peu près. Ça peut se nettoyer parce que forcément il y a un peu de bouse ou du lait qui tombe dessus. Donc je l'enlève pour le nettoyer. Je mets de la farine de paille, donc c'est de la paille de blé broyée, que je saupoudre dessus pour que ça reste propre. Je nettoie ça le matin et le soir. Et dans les espaces où les vaches marchent, il y a un racleur, lui il est automatique, donc il passe toutes les 3 heures, donc ça fait 8 fois par jour, pour que ça reste propre et que les vaches n'aient pas les pattes trop sales. Et il pousse le lisier dans la fosse qui est tout en haut là-bas. Dans le même espace, à côté des vaches et à côté du robot et de la laiterie, il y a la nurserie. Donc c'est là du coup qu'on met tous les veaux quand ils viennent de naître. Et ça permet de les avoir juste à côté pour pouvoir les soigner tous les matins et tous les soirs. Tout sur le même espace de temps où je fais les logettes, je surveille les vaches, je vais donner à boire aux veaux et je surveille la traite au robot. Donc le robot de traite, lui, ne sert qu'à la traite des vaches. Donc c'est un box où la vache va rentrer dedans. Elles ont toutes un badge sur leur collier et elles sont identifiées quand elles rentrent dedans. Donc du coup le robot sait à qui il a affaire quand c'est comme ça, qui rentre dedans et s'il doit traire la vache ou pas. Donc quand la vache rentre pour la traite dedans, il distribue à manger en même temps. Il y a un bras qui est robotisé sur le côté, qui est automatisé. Et donc il y a 2 petites brosses qui nettoient les trayons des vaches. Il y a une caméra optique et un laser qui détectent les trayons des vaches. Et après les gobelets, donc ce sont les manchons, des petits tubes qui viennent se brancher sur les trayons pour pouvoir traire la vache. Le lait va dans un bocal en verre. Il est analysé juste avant d'aller dans le bocal pour savoir s'il est de bonne qualité, s'il n'y a pas de sang dedans. Et savoir si le lait est bon à aller dans le tank. Une fois que le lait est dans le bocal, il y a plusieurs destinations qu'on paramètre soit à l'ordinateur, soit directement sur le robot via l'écran tactile. Soit il peut aller dans des seaux à part pour aller donner à boire aux petits veaux qui sont dans la nurserie, ou tout le reste du temps, le lait autrement va dans le tank pour le laitier et partir à la commercialisation après. Et tous les 2 à 3 jours, il y a le laitier qui passe. Donc sur le tank, il raccorde le tuyau et il aspire le lait qu'il y a dedans pour le charger dans le camion. Et une fois que le tank est vide, eh bien, ils mettent un programme de lavage en route comme une machine à laver. En fait, il y a juste un bouton à appuyer. Et donc il y a de l'eau qui vient pour le rincer, le laver, il y a de la lessive qui se met dedans pour faire en sorte que tout soit propre à la fin. J'ai 4 tracteurs et mon matériel d'élevage.
Mon tracteur le plus puissant, lui, sert à faire tous les gros travaux dans les champs, les semis, le travail du sol. J'ai un télescopique, un Manitou, qui sert à faire toute la manutention. Lui ne fait que ça parce qu'on ne peut rien atteler d'autre derrière, il ne sert qu'à lever des charges. C'est déplacer des bottes de paille, des bottes de foin, charger le fumier, charger de la terre, des choses comme ça. Et puis les 2 autres tracteurs sont plus polyvalents. J'en ai un vieux qui me sert à faire les bricoles ou des travaux qui sont moins pénibles. Et puis mon 4e tracteur, lui, il est plus polyvalent. Dans la saison, il peut faire un petit peu de tout, des petits travaux, mais du travail un peu plus dur aussi. C'est du matériel qui coûte cher, très souvent. Le fait d'être à plusieurs à l'acheter, on peut s'acheter du meilleur matériel que si je devais me l'acheter moi tout seul aussi. Donc du coup, il est plus efficace, mais il est aussi plus perfectionné. Parce qu'aujourd'hui, il y a du matériel avec de la technologie embarquée, il y a des GPS, il y a des ordinateurs de bord, il y a des automatismes dessus. Tout le reste du matériel, c'est pas le mien. On est un groupe d'agriculteurs sur la commune où on a créé une CUMA. Donc la CUMA, c'est un sigle, ça veut dire Coopérative d'utilisation de matériel agricole. On crée une structure à 4 minimum. On achète du matériel en commun, donc en fonction du travail qu'on fait, on loue le matériel à la structure. On est plusieurs, concrètement dans la CUMA, on est 15. Dans cette structure-là, on a ici 2 salariés qui s'occupent de la conduite, de l'entretien et de la réparation de tous ces matériels-là. Donc il y a tout ce qu'il faut, il y a 2 moissonneuses, il y a des remorques, les épandages, tout ce qu'il faut pour qu'on puisse faire le travail sur nos exploitations. Depuis début 2021 que mes parents sont partis en retraite. Donc je suis tout seul en gérant d'exploitation en fait, mais j'ai un salarié avec moi. Donc ça permet de donner de la souplesse dans le travail. Sur l'exploitation, il y a d'autres personnes à intervenir parce que je m'entraide avec mes voisins. Et donc on essaie de faire en sorte de se partager le travail. Donc ça marche à équivalence. Je vais autant chez eux qu'eux ne viennent chez moi. Alors ça peut changer parce que c'est pas tout le temps le même voisin qui vient chez moi et je vais pas tout le temps chez le même voisin non plus. Ceux qui ont besoin beaucoup de main-d'œuvre, potentiellement, ils auront beaucoup à rendre aussi. Il y a d'autres intervenants qui viennent sur l'exploitation aussi. Il y a des techniciens, parce que j'ai un technicien pour le suivi de la production laitière. J'ai un nutritionniste. Il y a des vétérinaires. J'ai un technicien pour la partie production de viande bovine. J'ai un technicien pour la partie culture. Il y a des livreurs, il y a le laitier. Il y a des techniciens pour la maintenance du robot de traite, il y a les mécanos pour le matériel, pour mes tracteurs toujours. Il y a les salariés de la CUMA aussi qui peuvent venir m'aider si j'ai besoin. Mais voilà, il y a plein de monde à graviter autour de ça. Tous les produits qui sortent de l'exploitation sont commercialisés via des marques. Pour toute la partie laitière, donc c'est Paysans Bretons, donc en l'occurrence pour faire du fromage et du beurre. Une partie de mes céréales que je ne donne pas à mes animaux, je les vends à la coopérative qui va vendre ça chez Harris, donc pour faire du pain de mie et des brioches. J'ai un petit peu de légumes de plein champ aussi parce que je fais de l'irrigation. Et donc les légumes, c'est commercialisé sous la marque Dossi. Et la viande, donc il y a une partie des animaux qui partent à l'export. Et autrement, il y a d'autres animaux qui vont chez McDonald's.